Europe 1, 11h47 sur Europe 1. Rappelons ce qu'a dit Emmanuel Macron le 13 mai 2025. Je l'ai déjà dit, je le répète. C'est une situation ubuesque car la liberté de se marier est reconnue, mais on ne protège pas le maire. Je souhaite que la proposition de loi visant à interdire le mariage pour les personnes en séjour irrégulier sous OQTF soit rapidement inscrite à l'Assemblée nationale. Fin de citation. C'était les propos d'Emmanuel Macron et ce texte a été jugé par les députés éventuellement non constitutionnel et ils ne l'ont pas adopté. Éric Tegner sur Europe. C'est l'exemple typique de comment une certaine classe politique ment, est hypocrite et également trahit une partie des Français. Parce qu'il y a plusieurs mois, il y a eu cette polémique avec Robert Ménard. Certains disaient oui, mais il ne faut pas être démago, les choses prennent du temps. Bon, très bien, le Sénat agit. Le Sénat qu'on présente toujours comme des gens très sérieux, qui s'y connaissent en droit constitutionnel. Vous l'avez dit, le 26 février, ils ont fait adopter une loi au Sénat. Ils l'ont envoyée à l'Assemblée nationale et ça a été bloqué fin juin. Ça a été bloqué. Oui. Et par qui? On retrouve toute une série d'associations qui sont toujours aux côtés des clandestins. On pense à la CIMAD, on pense à SOS Racisme, on pense à la Ligue des droits de l'homme, on pense au syndicat des avocats de France. Soit dit en passant, ce sont des gens contre lesquels j'ai de nombreuses procédures également sur des enquêtes sur des avocats en droit des étrangers parce qu'ils sont toujours mobilisés sur ce sujet. Parce que, tout comme le disait tout à l'heure Gilbert Collard, de toute façon, il faut penser que c'était Gabriel Cluzel, ces OQTF, ils ont évidemment des avocats et ces avocats, notamment depuis une décision du Conseil constitutionnel de mai 2023, ils sont évidemment payés par les Français et par les auditeurs d'Europe 1. Donc ça, c'est une réalité aujourd'hui. Alors moi, je ne comprends pas pourquoi il y a des gens dans la majorité présidentielle aujourd'hui qui font les gros bras en règle générale et qui ont bloqué ce texte. Parce que ce sont eux les responsables, c'est pas simplement LFI, les socialistes, l'extrême gauche, etc. C'est une partie de cette majorité. Et on attend également que Madame Braun-Pivet trouve du temps pour remettre ce projet de loi à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale. Peut-être qu'elle préfère faire les sujets sur l'euthanasie, sur toute une série d'autres sujets qui sont extrêmement urgents selon elle, c'est une certitude. Mais en tout cas, elle a le pouvoir aujourd'hui, à travers la conférence de présidents, de choisir, de remettre à l'ordre du jour ce projet pour qu'il soit enfin voté. Ça, c'est quelque chose de concret. C'est quelque chose de concret. Et on a beaucoup de questions. Je vais prendre un maire qui nous appelle. Mais on a beaucoup de questions. Par exemple, effectivement, Gilbert Collard nous disait qu'au bout de 3 ans, si le QTF n'a pas été exécuté, ça tombe à l'eau. Et c'était le cas, par exemple, de cet homme d'Algérien qui voulait se marier. Donc, au bout de 3 ans, il n'a plus de QTF. Qu'est-ce qu'on fait? C'est quand même déjà, il faut le retrouver, parce que c'est pas sûr qu'on ait la main dessus. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'on peut lui remettre une QTF. Éric Tegner, même s'il vient à la mairie se marier, Éric Tegner. C'est même pas avoir la main dessus, mon chéri. Il vient devant le maire, un représentant de la loi, Éric Tegner, pour se marier. C'est même pas qu'il a peur. Il active les textes de loi de la France, alors que lui-même n'est pas en règle contre un représentant de la loi. Vous savez comment il est au courant? Il est au courant parce qu'une association comme la CIMAD a fait des tracts pour expliquer comment rester sur le territoire français. Et dedans, il y a notamment le mariage. S'il fait des enfants, derrière, ça va lui permettre d'être régularisé. D'ici une dizaine d'années, il pourra peut-être même être naturalisé. Donc c'est un parcours qui est totalement cohérent. Il suffit juste qu'ils soient un peu patients et défendus. S'ils sont amoureux, je veux bien. Mais mais vous voyez ce que je veux dire? S'ils sont amoureux, on rentre pas dans les histoires d'amour. Enfin, moi, c'est mon regard. En revanche, le maire, il doit faire une enquête. Le maire a fait une enquête. Il s'est rendu compte effectivement que pour lui, c'était pour obtenir des papiers. Ensuite, le procureur de la République, lui, doit être saisi. Et le procureur de la République a été saisi. Le procureur de la République doit se prononcer après enquête. Il n'a pas fait d'enquête. Bien sûr. Et tout simplement, il a dit qu'il fallait les marier. C'est quand même incroyable. Je suis peut-être un peu plus dur que vous. C'est que je considère que, amoureux ou pas, quand on est frappé d'OQTF, on ne va pas frapper à la mairie pour se faire marier. On peut se marier en Algérie. Voilà, il y a un moment, quand on est OQTF, on ne va pas narguer le maire de quelque façon que ce soit. Et moi, je trouve ça très humiliant pour le maire, en plus. Vous voyez, pour la France. Et comme il est le représentant de l'État et le représentant de la France, c'est humiliant pour la France et pour nous tous. On va avoir un maire qui nous appelle. Voilà, il nous appelle. Il s'appelle Laurent. C'est un maire sans étiquette qui nous appelle du centre. Bonjour Laurent. Oui, bonjour à tous. Alors, vous êtes un maire de combien d'une ville de combien d'âmes? Moi, c'est une petite commune de à peine 850 habitants dans la région de l'Eure-et-Loire, région Centre-Val de Loire, à côté de Nogent-le-Rotrou. Moi, j'appelle et j'apporte mon soutien total à ce maire, puisque moi, si tel était le cas dans ma commune, je démissionnerais aujourd'hui. Mais moi, je dis, on vit dans quel monde et dans quelle France aujourd'hui?
le maire, on l'oblige à marier quelqu'un qui est sous OQTF. Mais vous vous rendez compte dans quelle France on vit aujourd'hui? L'État aujourd'hui, moi j'ai fait 2 mandats d'adjoint et un mandat de maire et je pense me représenter aux prochaines élections. Mais aujourd'hui, l'État français, que ce soit le président, les énarques, ministres et tout, on n'a aucun soutien de ces gens-là quand on est élu d'une petite commune ou quand on est maire. Quand j'entends le président de la République ou des ministres qui disent on apporte notre soutien aux élus, c'est entièrement faux. C'est entièrement faux. Là, le maire, vous vous rendez compte, il est obligé de démissionner, enfin il démissionne, avec ses parce élus. qu'on l'oblige à marier quelqu'un qui est sous OQTF avec son conseil municipal. Mais dans quelle France on vit aujourd'hui? Dans quelle France on vit? Et monsieur le maire, dites-moi si je me trompe, mais je pense que le maire est représentant garant de la loi, de la sécurité, de sa ville. C'est le premier magistrat de la ville, c'est lui. Je veux dire, je ne me trompe pas. Mais bien sûr, et là on n'entend aucun parlementaire. L'Association des maires de France, qu'est-ce qu'elle fait pour protéger et aider ce maire? On n'entend rien. David Lisnard a tapé du poing sur la table, mais c'est vrai quels sont ses moyens? Mais oui, mais on n'entend personne bouger là. Je veux dire, à part 1 ou 2 annonces, mais on a un État de toute façon qui ne nous suit pas. Nous, les élus locaux, surtout quand on est dans des petites communes, ce qui intéresse aujourd'hui les grands énarques de Paris, c'est tout ce qui est la politique dans les grandes villes, mais les petites communes, on n'a aucun soutien. Et moi, j'apporte mon soutien total à ce maire. Et si moi, ça devait m'arriver, je peux vous assurer, Christine, que je donnerais ma démission également. Mais aujourd'hui, on devrait pratiquement tous les maires de France démissionner. C'est clair, je pensais à la même chose, exactement. Notre soutien. Et quand on voit, fou, quand même. C'est un autre sujet, mais quand on voit aujourd'hui... J'ai reçu un message d'Anne Hidalgo, elle a dit qu'elle ne va pas démissionner. Non, je rigole. Hein. Je rigole. J'essaie de sourire un peu, mais vous voyez ce que je veux dire. Malheureusement, d'Europe 1 et de CNews. Vous avez bien raison. Et quand on voit aujourd'hui qu'en France, sur des agriculteurs, c'est un autre sujet, mais on envoie des blindés. Attendez, mais dans quelle France on vit? C'est une honte totale. Aujourd'hui, moi, j'ai honte d'être français, j'ai honte de vivre en France. Je me dis qu'il y a des gros soucis. Et là, l'État, de toute façon, n'aide pas les élus locaux, n'aide pas les maires. Et M. Macron qui avait dit faut que ça bouge. Mais c'est comme toutes les promesses qui ont été faites aux agriculteurs. Et j'espère qu'ils tiendront, parce qu'aujourd'hui, il faut faire... il va falloir que ça bouge en France, il va falloir faire quelque chose. En tout cas, moi, j'apporte mon soutien total à ce maire. Aucun souci là-dessus. Et si ça m'arrivait, je peux vous dire que je démissionnerais également. Merci beaucoup, cher Laurent, qui nous appelait du centre. Vous êtes un maire sans étiquette d'une commune de 850 habitants et vous dites que vous n'avez aucun soutien et vous avez dit des propos très forts. J'ai honte d'être français. Voilà ce que nous dit un maire, Gabriel Cluzel, aujourd'hui, en 2025. Il est urgent de protéger les maires contre ce genre de procédure. Il faut se rendre compte qu'aujourd'hui, on ne trouve plus de candidats pour être maire. Plus personne ne veut être maire. C'est devenu une charge. Vous êtes rémunéré des queues de cerises. Vous êtes en permanence en insécurité judiciaire. Alors là, cela rajoute. Évidemment, il devrait y avoir un soutien massif à ce maire. Et Robert Ménard, il a été tout seul. Je me souviens qu'il disait, c'était quoi son expression d'arrêter, parce que ça commence à bien faire, c'est insupportable. Et parce que les élections municipales approchent. De tout ce qui se passe mais en évidemment, France, et il a infiniment de raisons de parler des agriculteurs. Alors eux, on leur envoie les blindés, tout simplement parce qu'ils ont envie de protéger leur cheptel. On ne peut pas cloisonner les sujets. Oui, tellement exactement. Tout est lié. C'est une impéritie globale. C'est les 4 F. Fort avec les faibles, fort avec les faibles avec les forts. Exactement. Éric Tegner, rapidement. Ensuite, je prends Charles qui nous appelle. Mais vous savez, Christian, on est dans un pays où le nouveau héros du 21e siècle, c'est la figure du migrant. Je vais vous donner un exemple. Il y avait un migrant qui était un pirate somalien en 2009, qui avait notamment pris et kidnappé des Français. Eh bien, il est encore en France aujourd'hui, puisque toutes ces OQTF, elles ont été annulées par les tribunaux administratifs, etc. Et qu'est-ce qu'ont fait les gauchistes? Une BD sur lui, à sa gloire. C'est ça qui se passe en règle générale aujourd'hui. La figure du migrant, il faut être à son secours et qu'il devienne Roméo et qu'il trouve en Juliette un secours. Et Juliette, en général, ça peut être une Française bien heureuse de l'aider à rester sur le territoire. C'est une belle chose. Et Éric Tegner, très remonté. Charles, vous nous appelez de Franche-Comté. Bonjour Charles.
Bonjour. Moi, je ne suis pas maire, moi. Vous n'êtes pas maire. Qui êtes-vous? Non, mais... Présentez-vous. en revanche, je suis d'accord avec ce qu'ont dit tous les intervenants. Gilbert Collard, le premier, voilà, je suis totalement d'accord avec ce qu'il dit. C'est une honte. C'est une honte. Alors, vous savez, Charles, on marque une pause et ensuite vous allez nous expliquer ce que vous ressentez, Charles, par rapport à ça. Vous avez 33 ans, vous nous appelez de Franche-Comté et vous dites que c'est une honte. Et vous aussi, comme Charles, vous réagissez dès maintenant au 01 80 20 39 21. Christine Kelly et vous, c'est votre émission de 11h30 à 13h sur Europe 1. Et avant la pause, je vous rappelle